Bon, eh bien, salut tout le monde, ici Kev Intel. Donc, on se retrouve dans une troisième vidéo concernant le langage C. Donc, aujourd'hui, on va voir, on va dire, la troisième boucle conditionnelle que l'on appelle while, faire tant, faire tant que, en fait, c'est une boucle tant que. Et aussi la boucle faire tant que, mais pour le moment, on va se contenter de voir celle le while, tout simple. Voilà, donc vous ouvrez votre environnement de développement. Voilà. Vous faites nouveau projet, toujours pareil. Application console. Donc ici, moi, je vais mettre while. While. Vous pouvez le nommer autrement. Hein. Vous faites suivant. Projet vide. Et puis vous faites terminer. Voilà. Alors toujours en langage C. Donc ici, fichier source. Clic droit. Ajouter nouvel élément. Fichier CPP, vous pouvez le renommer, mais bon, moi je le renomme pas, je le laisse en source CPP. Voilà, donc on commence notre programme. Donc, on commence par include la bibliothèque standard de du C. Donc c'est stdio.h. Voilà, ok. Qui prend comme toujours pareil, hein, qui prend en considération, j'allais dire, le south. Enfin, le south, n'importe quoi. Le printf et le scanf. Ici, je vais inclure conio.h. Pour ceux, enfin, je le répète, conio.h sert à une fonction bien précise que je vais utiliser en fin de programme. C'est la fonction getch qui permet tout simplement d'attendre qu'on appuie sur une touche pour quitter le programme. Voilà, tout simplement. Donc, hitman, toujours pareil. Programme principal. Voilà, on n'oublie pas les accolades. Voilà. Donc, je vais déclarer une variable A, d'accord. Je l'initialise pas. Et puis on va faire notre programme qui va simplement tant qu'on n'a pas saisi une valeur. Donc tant que A est plus petit que, je sais pas moi, que 40. Euh, Tant que A est plus petit que 40, alors printf. Donc printf. Là par contre, je sais pas si c'est celui-là qu'il faut utiliser ou celui-là. C'est bizarre, hein, on va faire printf. Donc j'allais dire entre un nombre, entre un nombre plus grand que 40. Parce que si vous voulez, il va faire ça tant que A est inférieur à 40. Il va retourner. Et une fois que ça sera plus vrai, par exemple, dès que ça sera, par exemple, A va valoir 50, eh ben, il va sortir tout simplement de la boucle. Voilà. Donc anti/n, voilà. Point virgule, le scanf. Donc là, cette fois-ci, c'est scanf celui-ci que je vais utiliser. Voilà, et puis je vais lui mettre %d. Alors, %d, il est où %d, voilà, virgule, virgule A, tout simplement. Voilà, virgule A. Attention, le A ici, on peut pas le marquer comme ça. On va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Vous allez voir, il va avoir une erreur là, lors de l'exécution du programme. Lors de l'exécution du programme, il va avoir une erreur, vous allez voir.
Donc ça on quitte, je m'en fous pour le moment, voilà. Donc là je pourrais le remettre, j'allais dire le remettre ici, hein. Enfin le remettre la même chose ici, pour que tout de suite il me fait entre un nombre plus grand que 40. Ici il va attendre une valeur à l'écran. Donc on va faire debugger, oui. Et là normalement il va avoir des erreurs. Donc pourquoi il y a des erreurs? Tout simplement parce que ici, là, nécessite qu'on lui donne au fait l'adresse de A. Au fait, simple que ça. Et normalement, elle me dit A non utilisé. Et bah, ce qui est normal parce que parce que il est pas initialisé. Enfin, j'aurais pu le mettre à 0 mais on va voir ce qu'il me donne là. Donc là apparemment ça a l'air de fonctionner. Alors, j'ai toujours Avast qui scanne pendant 15 secondes mon programme parce qu'il le connaît pas finalement. Voilà, voilà. Donc relance-moi le programme. Donc si je lui mets par exemple 52, il me quitte le programme. Pourquoi il m'a quitté le programme? Parce que j'ai rentré un nombre plus grand de 40. Si maintenant je lui rentre 15, il va pas vouloir. Si je remets 20, il va pas vouloir non plus. Si je lui mets 39, il va pas vouloir non plus. Parce qu'il faut un nombre plus grand que 40. Vous comprenez bien la chose? C'est vraiment important de bien comprendre cette boucle while. C'est tant que A est strictement inférieur à 40, il continue, il continue à me répéter ça, en fait. Et par exemple, si maintenant je lui mets 40, bah, normalement, il est censé quitter le programme, tout simplement. Et j'aurais pu même mettre ici, vu qu'on a vu dans les deux cours précédemment, on a vu les, comment dire, euh, comment je pourrais dire, on a vu la boucle pour et on a vu la boucle if. J'aurais pu mettre donc si A est supérieur à 40, alors euh, printf printf ok, ta valeur ta valeur est supérieure à 40 L car elle vaut 2 points %d, toujours pareil, %d, virgule A. Voilà, point. Donc là pareil, je sais pas, ça fonctionnera pas parce qu'il faut que je mette bien le passage de l'adresse. En fait, il va à l'adresse de A et l'adresse de A, il y a le nombre. Il est difficile de le voir, le problème c'est qu'avec le debugger, il est difficile de le voir ça. Donc voilà, donc on va tester ça. Donc je sais pas, on va retester 18, donc ça va pas, 25 ça va pas non plus, 65 c'est bon. Ah, j'ai oublié le getch. Le getch. J'ai oublié le getch. Vous savez, celui qui attend une valeur, enfin qu'il attend qu'on lui appuie sur une touche pour rentrer. Voilà. Ok, ta valeur est supérieure à 40 car elle vaut 80. Non, en fait ça c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Ça parce que ça, là il est en train de m'afficher l'adresse de, il est en train de m'afficher l'adresse de A. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire.
Alors, démarrer. Oui. Si je lui mets 65. Voilà. Ok, ta valeur est supérieure à 40 car elle vaut 65. Il est pas mal de faire ces erreurs-là quand je vous le montre. Parce que finalement, sur le printf, quand on va avoir la valeur d'une variable, il n'y a pas besoin de le faire précéder du commercial. Alors que si on lui demande de rentrer une valeur, quelle qu'elle soit, que ce soit un, un type caractère ou autre, ou un double, ou je sais pas, eh bien, ben, il faut le faire précéder d'un, avec le scanf, il faut le faire précéder d'un commercial, au fait, devant. Voilà, c'est vraiment ça en C, c'est ça qui pose le problème, des fois, qui pose plus de problème. Bon, on est à combien de minutes là? Bon, je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Je vais refaire une autre vidéo qui va prendre un peu le même principe que celle-ci. Parce que là, on a vu la boucle while, mais on va voir la boucle do while, qui est exactement la même chose, mais vous verrez que c'est pas que c'est que ça change un peu, qu'il y a des choses qui changent un peu, en fait. Que ça, finalement, on n'aura pas besoin de le mettre. Voilà. D'ailleurs, je peux. Vous savez quoi? Je vais le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite parce que je suis à 11 minutes. Il n'y a pas de problème, donc je vais le faire tout de suite. Donc, ça, on va l'enlever. Ça, on va l'enlever. J'enlève ça. Voilà, ça veut dire que si là, là je débug, il n'y a rien qui s'affiche là, hein. Là, il n'y a rien qui s'affiche. Pourquoi? Parce que la variable A n'a pas été initialisée. Enfin, je veux dire, je suis en train de lui demander de, de, de A inférieur à 40, lui c'est A, il connaît pas, lui A pour lui, A il vaut 65 000, je sais pas combien là. Vous pouvez le voir d'ailleurs. Donc on va dans débugger, ça je vous conseille fortement de l'utiliser. Alors non, le problème c'est est-ce que je peux faire un débugger pas à pas là? Alors alors sans top, est-ce que je peux débugger pas à pas là? Non, non, je peux pas débugger pas à pas. Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave pour le moment. Vous comprendrez bien que la variable n'est pas initialisée. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un do while. Alors, ça, ce qu'on va faire, on fait couper. On le met ici, on le met collé. Et ici, on met do. Do. Donc ça, tout à l'heure, on avait fait tant que A est inférieur, est strictement inférieur à 40. Et là maintenant, c'est faire tant que A est inférieur à 40. Ce qui change, c'est que il va afficher au moins une seule fois, quoi qu'il arrive, il affichera au moins une seule fois ce message-là. Vous allez voir, regardez. Voilà. Il affiche au moins une seule fois le message. C'est aussi simple que ça. Voilà. Il y a deux façons de l'écrire. Soit vous voulez pas utiliser le do. Dans ce cas-là, ben vous faites comme j'ai fait précédemment. Vous faites, vous mettez ça en avant, enfin en avant avec avant le while, comme j'ai fait précédemment. Ou soit vous utilisez ça. C'est le do while quoi, le faire tant que. Donc là, par exemple, je sais pas, moi je lui mets 12, c'est inférieur, 56, là c'est bon. Ok, ta valeur est supérieure à 40 car elle vaut 56. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poster vos commentaires. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo concernant le C. Voilà. Le C ou la Raspberry ou l'Arduino. Je sais pas encore quelle sera la prochaine vidéo. Bon, à bientôt les amis.